Yippee-yo, yippee-yay. Yippee-yo, yippee-yay. School out, school. Wesh l'équipe, c'est votre gars, Juste Parker. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo. Et pour ceux de l'équipe, désolé. J'étais très occupé ces derniers temps. Non, pas vraiment occupé, mais j'étais occupé à faire du sport. Comme vous savez, moi je suis un sportif de ouf, vous voyez. Donc j'étais grave à fond dans le sport ces derniers temps. Pour ceux qui ont mon snap, voilà, je mets souvent des stories. Donc voilà, instant sport et tout. Voilà, moi le sport c'est la base quoi. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Le concept qui sera quel genre d'élève es-tu? Voilà, comme vous savez, dans une classe on trouve n'importe quel genre d'élèves. Il y en a ceux qui font n'importe quoi. Et voilà, ceux qui sont sérieux, conscients et tout. Donc voilà. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans cette vidéo. On va dire, ouais, genre, ouais, c'est moi. Ouais, c'est vrai, c'est grave. C'est grave moi ça et tout. Bref, si tu te retrouves, n'hésite pas à mettre en commentaire. Oui, je fais ça et tout. Ça me ferait grave plaisir. Donc sans plus tarder, avant de commencer, n'oubliez pas. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a plu, tandis que j'ai même pas, je suis juste au commencement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bref, on va commencer. Quel genre d'élève es-tu réellement? Ou étais-tu pour les parents qui vont regarder cette vidéo? Quel genre d'élève étais-tu réellement? Bref, commençons. Dans une classe, il y a toujours un comédien. Évidemment qu'il y a toujours un comédien. Et ils sont là pour faire exprès. Faire rire la classe à n'importe quel moment. Parfois, on les met hors de la classe, mais ils sont inarrêtables. Et vous avez des potes? Moi, j'ai des potes comme ça. Ils sont toujours là pour faire rigoler la classe. Après, c'est pas mal, ça met grave l'ambiance et tout. Moi, j'adore ça. J'adore. Des fois, moi aussi, ça m'arrive à faire le comédien dans la classe. Ouais, bref, quand voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de... Voilà, c'est trop calme. Donc, voilà, il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre l'ambiance dans une classe, c'est pas trop mal. Hein. Moi, je trouve ça... Après, c'est pas forcément... Si tu fais le comédien, c'est pas forcément... Ça veut pas forcément dire que, voilà, t'es pas un élève sérieux. Voilà, quoi. Tu fais de la pagaille, tu fais n'importe quoi. Non. C'est juste que, voilà, moi, je fais ça de temps en temps, mais... Voilà, après ça veut pas dire que je suis pas sérieux, Voilà, vous avez capté. Hein. Prochaine question. Le recopieur, oui bien sûr. Il y a toujours un élève, lui vient recopier le devoir. Le matin chez les gens, il va chez les gens juste pour recopier, sans pression, tu vois. Il se gêne pas et tout. Il recopie au calme. Ouais, donc je disais, excusez-moi, elle s'est éteinte la caméra. Donc. Ouais, je disais que le recopieur, il vient chez les gens, il recopie le devoir normal, sans pression. Moi, j'ai des potes, je sais pas si vous en avez, mais moi, j'ai des potes qui ont un courage, franchement. Après, je peux pas lui dire, tu viens chez moi, tu ne gênes pas. Non, c'est pas forcément bien, mais il faut savoir que... Ouais, il faut savoir que, en tout cas, quand tu es jeune, tu n'es pas chez toi. Il faut savoir que ton pote, il est chez ses parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il faut vous gêner avant de venir chez lui. Sans demander, tu dois demander l'avis de l'autre. Est-ce que je peux venir chez toi pour recopier les dessins, genre lui tenir au courant? Mais il y en a qui viennent chez les gens comme ça, sans... Voilà, quoi. Et c'est pas bien, les gars. Arrêtez ça. Stop. Bref. Passons l'intello, bien sûr, l'intello. On a tous connu des potes qui sont intello, pas forcément intello, mais bon. Elle s'assoit souvent devant, très calme, mais très intelligente. Elle a toujours de bonnes notes. Et ouais, et la majorité, moi je vais pas vous mentir, dans la classe, la majorité, dans la classe où j'étais, les intellos, ils sentent souvent les filles. Voilà. Les intellos, la plupart des intellos dans la classe où j'étais, où je suis, non pas maintenant particulièrement parce que dans la classe où je suis, il y a qu'une seule fille, donc voilà, et la fille laisse tomber. Donc voilà, je dis ça. La majorité des intellos sont souvent des filles dans une classe parce que voilà, les filles,
la capacité de retenir facilement, ils comprennent vite, donc voilà. Donc, ouais, ça manque pas des intellects dans une classe, hein. Ça manque pas. Après, c'est pas, on trouve pas forcément des intellects, mais au moins très intelligents, on va dire. Et ouais, on a tous connu un pote comme ça. Même toi qui me regardes, t'as un pote comme ça actuellement aussi. Bref, je sais pas. Le tricheur. Bien sûr, le tricheur. Qui n'a jamais triché. Même l'intello. Non, pas l'intello. Même le plus intelligent, il triche. On a tous un tricheur dans la classe, mesdames, messieurs. Un grand tricheur. Le tricheur, quant à lui, il triche n'importe quand. Rien ne peut l'arrêter, même pas 10 surveillants. Bon, 10 surveillants, c'est abusé. Mais bon. Ouais. Bref, on a toujours un tricheur dans la classe. On a toujours un tricheur dans la classe. Toujours, et oui, toujours. J'arrive pas à lire. Prochain sujet, les rapporteurs. Comme vous savez, on a toujours des potes qui rapportent, qui essaient de créer des embrouilles, où il n'y en a pas. Forcément la bagarre, qui aime que les autres se bagarrent et tout. Et des fois, même, il n'y a pas de problème. Ils essaient d'en créer un, les rapporteurs. Elles sont là que pour raconter des ragots. Elles sont au courant de tout. Elles ne peuvent pas s'empêcher de parler, même pendant le cours. Arrêtez ça, les rapporteurs. Ça ne sert à rien d'essayer de créer des embrouilles entre potes et tout. Pour qu'ensuite, qu'ils se battent et tout. Ça ne sert à rien, frère. Oui, moi aussi, personnellement, j'ai des potes qui font ça et qui m'ont fait ça aussi. Je suis tombé dans le piège. Ils viennent, ouais, je sais, il y a quelqu'un qui t'a traité de ceci, cela. Et du coup, moi, je me suis dit, ah bon, c'est qui? Vas-y, je vais le régler son compte. Mais après, je me suis servi, vas-y. Après, au final, j'apprends que c'était pas vrai. Il a inventé des histoires juste pour que, voilà, pour qu'on se batte, lui et moi. Donc, et vous, là, dès que vous écoutez quelque chose, vous vous dites, ah, vas-y, on y va direct. Il faut d'abord demander, les gars. C'est pas bien d'aller direct, balancer en coup. Ça sert à rien, frère. Mollo, tu vas, tu demandes, est-ce que c'est vrai que tu as dit ceci, tu m'as traité de ceci, cela? Et si la personne vous dit oui, vous mettez un coup. Non, je rigole. Vous dites, voilà, vous discutez calmement, quoi. Ça sert à rien, la bagarre. Ça sert à rien, les gars. Et ouais, ça sert à rien. Bref, mon téléphone s'éteint quelques secondes, s'il vous plaît. Bref, continuons à la vie. On a tous des potes qui sont habiles. Et oui, qui sont habiles. Qui aiment faire genre. Très habile. Lui, il est toujours là à côté des profs. Dès qu'un prof arrive, il part prendre son sac. Les profs sont souvent gentils avec lui. Genre l'élève, il aime trop faire genre, montrer qu'il est là, respectueux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai un pote comme ça personnellement aussi. Dès qu'il voit un prof, non, j'avais un pote comme ça, mais actuellement, je n'ai pas de pote comme ça, je crois. Nous, dans ma classe, nous sommes qu'à 15, du coup, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, on a tous eu un pote comme ça, oui, j'ai déjà eu un pote comme ça, qui aime trop faire genre. Dès qu'il voit un prof, il se dit, ouais, vas-y, est-ce que je peux porter votre sac, monsieur, s'il vous plaît? Après, je sais pas si vous faites ça pour gagner des points, mais en tout cas, c'est une bonne technique. Moi, décidément, moi, j'y arrive pas, mais bon. Bonne technique à vous, les gars, continuez comme ça. Après, voilà, les profs, vous réussissez vraiment à attirer l'attention des profs. Franchement, chapeau à vous, les gars. Chapeau. Le perdu. Oui, le perdu. Lui-même ne sait pas encore ce qu'il cherche à l'école. On a tous un pote qui vient, je sais pas, il vient juste là et observer, quoi. Il observe la classe et il sait pas ce qu'il vient chercher à l'école. Il vient juste là, il rentre dans la classe, il attend que les horaires finissent, puis voilà, il rentre chez lui. Il est juste là, voilà, pour assister les autres. Le perdu, voilà. Je sais pas si vous avez eu des potes comme ça, mais moi, oui. Le perdu. Le dragueur. Ça, c'est moi, ça. Non, je rigole.
d'anciens mois, je veux dire. Lui, il est accro aux filles. Il ne peut pas s'empêcher de courir après les filles. Ça, c'est souvent au primaire qu'on fait ça. Personnellement, moi, je l'ai fait quand j'étais au primaire. Mais bref, là, j'ai changé. Hein. Là, j'ai changé et tout. Ça ne rapporte à rien d'avoir plusieurs meufs. C'est pas bien d'être un charron. Arrêtez, les gars. C'est pour briser le cœur des autres. C'est ton but. Soyez pas charron. Ça sert à rien, les gars. Une seule meuf vous suffit. Vous suffit, mais vous suffit complètement. Et ouais. Ouais, on a... Bon... On a tous été... Enfin, on n'a pas tous été, mais il y en a quand même qui ont été, voilà. Il y a des élèves comme ça, quoi. Le dormeur. Oh oui. On a tous un pote là, lui, l'école, c'est son dortoir. Dès qu'il est précisément 10h, non pas 10h, 11h. Non pas 11h, oui 11h. 11h, je sais pas. À n'importe quelle heure, on va dire. C'est fini, le sommeil, il vient, quoi. Genre, il dort vraiment, quoi. Il dort beaucoup en cours. Des fois, il ne suit même pas. Il en a rien à foutre, voilà. Il vient juste à l'école pour dormir. Moi, j'ai eu des potes comme ça aussi. Le dormeur, ouais. La balançoire. Ça, par contre, écoutez, ça, c'est sans les meufs, là. Il y a des meufs qui viennent à l'école pour attirer des profs, je sais pas. Mais bon, j'ai vu pas mal de cas. La balançoire, elle a des plus grosses fesses. Comme des meufs qui ont des plus grosses fesses. De la classe, dès qu'elle marche, ouvre au tableau, ça balance. Même le prof est attentif. Ouais. Genre quand la meuf, elle va au tableau, elle marche et tout. Toute la classe se met à mater les fesses. Faudrait... Voilà, les fesses, si elles sont bombardes, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est sans lourd de ouf, nous, les garçons. La diva. Elle n'a rien dans la tête, mais elle se la joue mise du monde. Toujours là, à se maquiller, à ranger les cheveux. Ça, c'est les filles, ça. Trop faites ça, les filles. Vous avez cru que vous étiez dans Miss TV ou quoi? C'est pourquoi attirer le prof, attirez-nous vos camarades. Non, ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. Si tu veux te maquiller, t'attends pendant la récré, je sais pas. Pendant la pause, frère, pour te maquiller. Pourquoi vous vous maquillez en classe, en fait? Oh, vous me tuez. Quand je pense qu'on trouve ces genres d'élèves dans la classe. Non, mais franchement, l'école, c'est la base. Ça fait rire, en fait, ces genres d'élèves. C'est l'ambiance, on trouve. Il y a trop de genres d'élèves que, voilà, on peut trouver dans la classe. Après, ça rend la classe un peu plus cool, quoi. Imaginez, dans une classe, il n'y a que des élèves sérieux. Après, ça serait trop nul aussi. Donc voilà, il faut un peu rigoler, il faut... L'imitateur, ça c'est moi. Lui, il est toujours là pour imiter le prof. Il imite leur démarche, leur voix, juste pour faire rigoler la classe. Ouais, ça m'arrive souvent de imiter les profs. Mais je sais que c'est pas bien. Mais bon, c'est pas pour se foutre de leur gueule aussi, mais c'est juste pour faire rire la classe. Genre, quand le prof il explique, moi aussi, je dis quoi ça. Et c'est très drôle. Mais bon, moi je fais ça juste pour faire rigoler. Des fois, vas-y, j'ai envie de faire rigoler, je vais être drôle, je le fais. Mais faites pas ça, c'est pas un bon exemple. C'est juste pour, voilà quoi. L'élève fantôme. Et oui, il vient jamais à l'école, mais à la fin de l'année, il réussit sans problème. J'ai eu des potes comme ça aussi. Franchement, chapeau à vous, je sais pas comment vous faites, mais c'est sûr que vous négociez avec le causeur, avec voilà, les dirigeants de l'école pour qu'on vous faites passer. Après, il y en a qui voilà, c'est pas bien. Vous pouvez passer, mais tant que vous n'avez pas la base, vous n'avez pas de niveau, ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. Il faut venir à l'école souvent, même si tu es malade. Non, je rigole. Mais bon, même si tu es malade, si la maladie elle n'est pas vraiment ouf, tu peux quand même aller. Hein. Tu peux quand même aller. Voilà. Le réseau. On a tous un pote qui est H24 sur son téléphone, même quand il est au cours. Quand il est en cours, il s'en fout, le prof il explique, lui il s'en fout complètement, il en a rien à foutre.
Il est là, vas-y. Et des fois, le prof lui dit, vas-y, arrange ton téléphone. 2 secondes après, il ressort pour... C'est drôle, hein. Non, mais je sais pas comment vous arrivez, moi, j'arrive pas, en fait. Moi, quand je sors mon téléphone, des fois, j'ai peur. Des fois, je le sors pour regarder l'heure dans la classe. Mais j'ai peur, voilà, je regarde de gauche à droite. Vas-y, je le remets. Parfois, après, j'ai quelques profs, dès qu'ils te voient avec le téléphone, ils le confisquent. Donc, vas-y. Mais après, il y en a qui s'en foutent quand les confisquent le téléphone et tout. Et qui sait voilà. De toute façon, on va bien le rendre. Donc, il n'en a rien à foutre. Le plus âgé de la classe, l'ancien, lui, il est plus âgé que tout le monde dans la classe, mais il ne comprend jamais rien. C'est quand même quelque chose de ouf. Hein. Tu es le plus âgé de la classe, mais tu comprends jamais rien. Bref, bon. Après, si le mec n'a pas de niveau, je comprends. Mais par contre, il faut... Après, il n'y a pas de compte à avoir, mais il faut taffer, les gars. Nul n'est bête, voilà. Le secret de l'école, c'est juste d'étudier. Puis voilà, à force d'étudier, on devient intelligent. Pas de magie. Pas de... Voilà. L'opposant. Lui, quand il bavarde, on écrit son nom. Il est prêt à couper sa tête qu'il n'a pas bavardé. Pourtant, il ment. Pourtant, il a bien bavardé. Je sais pas si vous comprenez. Genre, un élève, il est là, il bavarde trop, il bavarde souvent. Et le chef de classe lui dit, vas-y, arrête, 1 fois, 2 fois, il continue. Après, dès qu'on met son au tableau et tout, il dit, non, je suis pas bavardé, je te jure la tête de ma mère, je suis pas bavardé. Pourtant, si, il a bien bavardé. Ouais, j'ai aussi eu des potes comme ça. Bref, je crois que la vidéo va s'arrêter là, les gars. C'était, voilà, l'école me manque. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo sur les élèves. Quel genre d'élèves étais-tu? J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo. Du coup, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors, je ferai de mon mieux de sortir au moins des vidéos pendant ces semaines. Bientôt, de toute façon, c'est le déconfinement. Je ferai des vlogs et tout. Donc, c'était toute l'équipe. Restez toujours chez vous, respectez les règles, soyons confinés. Et c'est tout. C'était votre gars Juste par cœur. On se retrouve pour de nouvelles aventures. On est ensemble, la team Banks.